Chères consoeurs et chers confrères, bonjour. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui et je tiens justement à remercier l'INFA pour m'avoir proposé cette collaboration sur un thème qui est autant d'actualité compte tenu des bouleversements que connaît le secteur pharmaceutique à l'échelle internationale. Je vais essayer de respecter le temps qui m'est imparti. On va essayer de laisser 5 minutes pour les questions. J'espère en tous les cas qu'il y en aura. L'industrie pharmaceutique est un secteur stratégique, source de revenus et d'emplois, mais également essentiel pour assurer à terme une souveraineté sanitaire. À cet égard, la stratégie pharmaceutique nationale vise à consolider les leviers de relance économique, assurant le soutien des capacités de production qui présentent avant tout un défi industriel pour un objectif sanitaire. Ce secteur a subi à l'échelle internationale un bouleversement inédit de sa hiérarchie des puissances, compte tenu de sa mondialisation, qui a connu une ampleur et une accélération sans précédent, et pour laquelle les changements ont été insuffisamment anticipés. La croissance économique de ce secteur et l'intégration d'un modèle mondialisé en pleine expansion sont particulièrement impactés par les stratégies concurrentielles qui s'appuient sur un haut degré d'adaptabilité, de réactivité et de flexibilité nécessitant de grandes capacités d'anticipation. Pour assurer une autonomie stratégique, il est donc impératif de soutenir un dispositif de veille permettant de consolider notre tissu industriel et de favoriser l'investissement sur les maillons les plus vulnérables. L'attractivité et la compétitivité étant deux concepts indissociables, une bonne performance et un classement privilégié de ces deux indicateurs s'avèrent incontournables pour le développement et la pérennité de nos entreprises. Cela passe par l'intégration d'une logique managériale basée sur un marketing territorial opérationnel. Dans ce contexte, l'Algérie a engagé une série de réformes structurelles permettant d'assurer une politique d'investissement nationale en soutien à ce secteur productif à fort effet d'entraînement présentant un important potentiel d'exportation. L'attractivité revêt un caractère multidimensionnel qui requiert le renforcement d'un ensemble d'axes permettant d'instaurer une dynamique économique et d'atteindre des niveaux de performance satisfaisants. Les contraintes avérées de ces dernières années, à savoir la dernière pandémie, la flambée des prix du pétrole et du gaz, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, le vieillissement des populations dans les pays développés, l'amélioration des systèmes de santé dans les pays en développement et l'évolution des exigences réglementaires posent des défis sans précédent, mais constituent également des opportunités certaines pour le secteur pharmaceutique local. La vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales a entraîné l'augmentation régulière du nombre de ruptures en médicaments et exige plus que jamais le renforcement de notre politique de réduction des dépendances en produits classés sensibles afin d'accroître notre niveau d'autonomie. Les actuels problèmes de pénurie affectant tous les pays dans le monde portent sur toutes les aires thérapeutiques, mais concernent principalement des médicaments matures à intérêt thérapeutique majeur, causés par des stratégies commerciales privilégiant des produits innovants à forte rentabilité au détriment d'actifs pharmaceutiques à faible marge. L'intégration au sein de l'écosystème formé autour de ce type de produits constitue donc une opportunité à la fois sanitaire et industrielle pour nos entreprises locales qui bénéficient d'avantages compétitifs importants, avec un appareil productif développé et récent, une main-d'œuvre qualifiée, des énergies au coût soutenu, une position géographique des plus stratégiques et une politique qui en fait une priorité nationale. L'assurance de la soutenabilité économique d'un tel modèle requiert une appréciation préalable de l'opportunité d'acquisition, conditionnée par diverses données stratégiques liées tant aux produits qu'aux possibles expansions commerciales. Il convient de rappeler également qu'à l'instar de tout autre secteur économique, l'industrie pharmaceutique obéit à une logique financière basée sur des stratégies de préservation de la rentabilité de l'outil industriel conditionnant son développement. Le soutien de ce schéma d'investissement exige donc la mise en place de mesures incitatives orientées par une réflexion fondée sur des considérations économiques plutôt que budgétaires.
En riposte aux fortes perturbations de la chaîne de valeur mondiale, les Big Pharma mettent en place une stratégie de démondialisation visant à créer de la résilience dans les chaînes d'approvisionnement en relocalisant des sites de production jugés stratégiques. Cette profonde reconfiguration du paysage pharmaceutique mondial, forcée par les crises économiques, laisse donc prévoir une nouvelle politique de régionalisation des chaînes d'approvisionnement qui constitue pour notre pays une opportunité incontestable d'intégration d'un écosystème répondant à de nouvelles exigences de localisation des grandes firmes pharmaceutiques. Drainer des investissements directs étrangers se présente alors comme un vecteur favorable pour l'économie nationale compte tenu des retombées qui pourraient engendrer en termes de montée en gamme de la production locale, d'amélioration des performances à l'exportation et de renforcement de notre compétitivité sur la scène internationale. Par ailleurs, et dans un souci de sauvegarde de nos intérêts sanitaires et économiques, il est impératif de capitaliser sur ces investissements étrangers en établissant des alliances stratégiques, favorisant ainsi l'amélioration de notre position concurrentielle. La préservation de performances à l'échelle internationale demeurant l'un des motifs prééminents justifiant la délocalisation des Big Pharma à l'étranger, les interactions avec les organismes locaux de soutien à l'investissement, tels que les structures institutionnelles, les chambres de commerce et les cabinets conseils, se révèlent être stratégiques et susceptibles de conférer un avantage concurrentiel significatif, requérant le maintien d'un système de gouvernance efficient, assurant une coordination de l'ensemble des intervenants afin de minimiser les effets des climats d'incertitude. Au sein de l'industrie pharmaceutique, les normes imprègnent chaque maillon de la chaîne de valeur et leur mise en application constitue, selon une enquête internationale, une zone de fragilité des industriels. Ces normes conditionnent des enjeux à la fois sanitaires et économiques, jouant un rôle fondamental dans la régulation du secteur. Les producteurs sont ainsi contraints de se conformer à des réglementations qui englobent des mesures administratives, techniques et juridiques assurant la qualité et l'efficacité des médicaments, ainsi que la sécurité des patients. Ces normes évoluent constamment, exigeant la mise en place de nouveaux processus pour garantir une mise à niveau continue. Le contexte d'internationalisation pousse à une harmonisation, facilitant la coordination au sein des chaînes de valeur globale. Les réformes réglementaires doivent donc s'adapter à l'évolution de l'environnement mondial du marché du médicament afin d'en soutenir le développement. Pour ce qui est de notre pays, le cadre réglementaire actuel exige une mise en conformité aux standards internationaux en matière de pratiques pharmaceutiques, entraînant ainsi une refonte du cadre d'exercice des activités régissant le secteur. Ce nouveau contexte offre à la fois des garanties de qualité et constitue un important levier de compétitivité sur les marchés extérieurs. La transition vers une réglementation reconnue à l'international impose une mobilisation de moyens impliquant des investissements financiers et l'acquisition de compétences. Il y a également lieu de relever que cette mise en conformité doit impérativement s'accompagner d'accords de reconnaissance mutuelle avec les autorités réglementaires étrangères, ainsi que par l'engagement dans des processus d'adhésion aux organisations internationales chargées de l'harmonisation des exigences réglementaires. Ces démarches complémentaires revêtent une importance capitale et œuvrent à renforcer la position du secteur pharmaceutique local à l'échelle internationale. Les préoccupations environnementales conduisent également à une augmentation Les préoccupations environnementales conduisent également à une augmentation des exigences réglementaires et à une modification du comportement des entreprises qui sont dorénavant amenées à justifier d'indicateurs de performance environnementale répondant aux normes internationales. En effet, le secteur pharmaceutique est confronté lui aussi à des enjeux de développement durable et se trouve en présence du défi d'intégration des principes de responsabilité sociétale et environnementale au centre de sa politique de développement dans le cadre d'une vision stratégique durable de l'offre de santé. Car au-delà de générer une utilité thérapeutique, les entreprises pharmaceutiques se doivent de justifier en local et auprès de leurs partenaires l'engagement dans une démarche responsable témoignant d'un modèle économique viable. Ainsi, l'évolution du modèle pharmaceutique sur une voie
durable présente un impact positif sur l'image de marque de l'entreprise et conférera un avantage compétitif constituant un facteur d'attractivité indéniable. Force est de constater que l'environnement dans lequel évolue l'industrie pharmaceutique se transforme et impose depuis déjà plusieurs décennies un passage graduel et irréversible d'un business model chimique vers un modèle biopharmaceutique. Malgré cette transition, le secteur pharmaceutique algérien reste très largement positionné sur le médicament chimique avec une exploitation peu significative des process biotechnologiques, conséquence d'un manque d'anticipation, aussi bien dans la constitution d'alliances que dans le développement de ressources et de compétences. Le changement des modes de production représente un enjeu majeur, technologique et sanitaire avant tout, et exige une mutation de l'outil de production local qui ne sera possible qu'à travers une démarche méthodologique et graduelle, permettant progressivement le déclenchement d'une dynamique de développement technologique. Dans ce cadre et tenant compte des enjeux critiques liés à la localisation de capacités industrielles de bioproduction, il est impératif d'instaurer une stratégie nationale totalement dédiée à cet axe, en mesure de générer un impact transformateur tenant compte des tendances du marché mondial et des stratégies d'investissement adoptées à l'échelle régionale. Celle-ci devra également se doter d'indicateurs de progrès nous permettant de nous assurer de la soutenabilité des orientations et l'appréciation de l'impact des actions entreprises. L'adoption d'un plan stratégique permet en effet de stimuler à travers des efforts coordonnés la croissance du secteur en favorisant le développement d'un écosystème orienté vers des objectifs communs, ainsi que la promotion de partenariats stratégiques indispensables compte tenu des bouleversements technologiques, structurels et réglementaires qui caractérisent le secteur de la bioproduction pharmaceutique, et cela afin d'en exploiter pleinement les avantages. Nous sommes donc tenus de consolider les mesures et les actions actuelles et de fournir les présupposés nécessaires à la croissance de ce secteur et à la collaboration active des parties prenantes. Cela inclut la garantie d'un potentiel durable de professionnels qualifiés répondant aux exigences spécifiques de l'industrie biotechnologique, la maximisation du potentiel des infrastructures de production qui devront assurer une grande flexibilité et une grande adaptabilité répondant à de nouvelles exigences techniques et organisationnelles. L'instauration d'une excellence réglementaire à travers l'adoption de normes internationales avec anticipation sur les réglementations émergentes ainsi que la mise en place d'un financement stratégique spécifique de ce type d'investissement visant à assurer la disponibilité de capitaux en soutien aux activités de recherche et de développement. De manière plus globale, l'orientation vers la production de thérapeutiques à forte valeur ajoutée dépend d'un certain nombre de leviers, notamment le développement des compétences humaines, permettant de répondre au mieux aux exigences imposées par les mutations de leur métier, avec comme impératif l'intégration des dimensions réglementaires et médico-économiques à chacun de ces métiers. La complexité croissante des disciplines scientifiques, le développement de nouveaux champs de recherche, le renforcement des exigences de qualité et de la réglementation, les évolutions technologiques, la mondialisation de l'activité et l'intensification de la concurrence exigent une élévation globale du niveau de qualification dans l'industrie du médicament pour une satisfaction des besoins en nouvelles compétences. L'impératif stratégique actuel en matière d'emploi dans la production réside dans la concentration des efforts visant à maintenir une position compétitive sur les sites existants. Les métiers de la production doivent également évoluer d'un modèle orienté principalement vers la qualité du produit, vers un modèle intégrant également la performance industrielle et la maîtrise des coûts comme priorité. En ce qui concerne l'expansion des effectifs de recherche, il convient de créer un écosystème de recherche axé sur le développement des domaines liés principalement aux biotechnologies, impliquant une approche basée sur l'émergence de bioclusters et la mise en place de passerelles d'échange entre les différents acteurs.
Au-delà du challenge qu'elle a posé, la période de pandémie a véritablement été une opportunité qui a suscité une prise de conscience quant au potentiel de la numérisation. Les données générées constituent en effet une source stratégique offrant des opportunités exceptionnelles tout au long de la chaîne de valeur, depuis les phases de recherche jusqu'au suivi des médicaments dans des conditions d'utilisation réelles. Elles permettent une connectivité, une augmentation de la productivité, une réglementation davantage respectée, ainsi qu'une grande flexibilité. La transformation digitale émerge ainsi comme un vecteur de croissance conférant des avantages concurrentiels substantiels à nos entreprises. Il devient donc impératif pour elles d'aborder un véritable changement de culture en considérant désormais le numérique comme un élément central de leur planification stratégique, sous peine de se confronter au mieux à des difficultés de performance notables, voire à leur disparition. En outre, la mise en place d'un environnement numérique offre l'opportunité d'adopter un modèle collaboratif intersectoriel constituant un avantage pour le développement de compétences complémentaires. Il est par conséquent impératif d'accélérer la mutation numérique et l'adoption de technologies avancées afin d'autonomiser davantage les processus, assurant ainsi une plus grande agilité et une transition rapide vers une industrie 4.0 atout de compétitivité. S'agissant du volet exportation et compte tenu des opportunités offertes par l'opérationnalisation des zones de libre-échange continentales africaines et notre proximité avec l'Europe et des perspectives d'intégration économique qui s'y attachent, l'industrie pharmaceutique algérienne doit se positionner en tant qu'acteur stratégique clé. L'industrie nationale, basée sur la croissance et la compétitivité, représente un atout pour une destination propice aux investisseurs souhaitant s'étendre vers les marchés africains et européens. Elle se profile également comme plaque tournante majeure de l'industrie pharmaceutique en Afrique du Nord. Cependant, et malgré des besoins importants et un fort potentiel de croissance, le continent africain demeure encore très en retrait du marché mondial du médicament. La production locale peine à se faire une place dans un marché pharmaceutique africain alimenté à 70% par les importations. De nombreux processus internationaux de soutien au continent sont attendus dans le secteur de la santé et du médicament en particulier. Ces fonds de lutte contre les maladies devront être envisagés comme une opportunité pour nous, en tant que pays africains, pour participer au développement industriel inclusif et durable du continent. Nous apportons ainsi notre soutien aux efforts entrepris pour améliorer la situation de santé publique et assurant une plus grande productivité sur le plan économique par le biais du développement d'industries pérennes et de qualité. Toutefois, la réussite de ce pari d'internationalisation et de développement d'une industrie nationale orientée vers les exportations requiert la consolidation de notre stratégie visant à soutenir le déploiement de nos entreprises à l'échelle régionale et internationale. Il est donc impératif de finaliser les actions déjà engagées en vue de mettre en place les réformes réglementaires nécessaires pour contourner les obstacles limitant la compétitivité des opérateurs sur les marchés extérieurs. De plus, il est essentiel de mobiliser la diplomatie économique afin d'évaluer les priorités géographiques et de renforcer l'attractivité de notre territoire en intensifiant les initiatives visant à consolider le positionnement des produits de santé locaux dans le cadre d'une stratégie de marché visant à nous procurer des relais de croissance et attirer un champ d'action de grande envergure. Le secteur de l'industrie pharmaceutique bénéficie actuellement d'un macro-environnement favorable et d'une dynamique de croissance positive, laissant entrevoir pour notre pays des opportunités d'investissement et d'internationalisation. L'Algérie dispose d'atouts spécifiques à valoriser dans le domaine de la fabrication des produits de santé de qualité, qui exigent de construire une offre répondant au marché et nous permettant de disposer d'avantages concurrentiels au travers d'une approche équilibrée entre concurrence et solidarité. L'internationalisation a introduit de nouvelles règles du jeu, à la fois dans les stratégies d'investissement des multinationales et dans la concurrence s'exerçant sur les territoires. La performance d'une politique d'attractivité est fortement conditionnée par le système de gouvernance
qui impose de s'inscrire dans une stratégie visant à promouvoir le développement d'externalités positives favorisant des dynamiques endogènes, exigeant pour cela l'élaboration d'un diagnostic de nos potentialités et la façon avec laquelle elles sont mobilisées pour construire l'image de marque de notre pays. Il s'agit également de s'interroger sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, en s'appuyant sur les dynamiques réelles et l'engagement effectif des différents acteurs. Les réformes engagées pour soutenir l'internationalisation de nos entreprises devront être soumises à une évaluation continue de leurs performances ainsi qu'à un dispositif de vigilance stratégique permettant la préservation de notre compétitivité. En soutenant l'investissement industriel au niveau national et à travers une coordination régionale renforcée, l'Algérie peut prétendre à une position de leader régional dans le secteur de l'industrie pharmaceutique, nous permettant ainsi d'améliorer nos parts de marché dans les flux internationaux. L'institution et la promotion de la marque El Jazair concourant à maximiser l'attractivité de notre pays, concrétisant ainsi une stratégie de branding national. De façon globale, il s'agit de définir les axes d'efforts prioritaires à caractère critique et préparer résolument l'avenir en localisant de nouvelles activités à haute valeur ajoutée, assurant ainsi une diversité des ressources garante d'une prospérité durable et d'une croissance qualitative. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Bouabdallah.